recherche de la vérité, étude de la morale, amélioration matérielle et morale, perfectionnement social et intellectuel, tolérance mutuelle, respect des autres et de soi-même et liberté de conscience. Observons donc le spectacle du monde depuis que l'humanité est soumise au sophisme maçonnique de 1789 pour en comprendre le mensonge. Où sont l'amélioration matérielle et morale des peuples, le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, et liberté de conscience, alors que l'on ne voit que guerres, massacres et persécutions religieuses, misère, perversion sexuelle à l'échelle mondiale, sous l'égide des grandes démocraties? C'est, il faut l'avouer, à l'inverse que l'on assiste. Venons-en maintenant aux questions essentielles qu'il faut se poser quant à la maçonnerie. Qu'est-ce que la maçonnerie? D'où vient-elle et sous quelles influences est-elle apparue? Quelle est sa vraie nature? En quoi son action peut-elle expliquer les mouvements de l'histoire et l'évolution de la société? Quelle est son importance véritable? Car deux erreurs sont à éviter, la voir partout et la voir nulle part. Qu'est-ce que c'est la maçonnerie? N'étant pas initié, je me baserai sur des textes d'auteurs maçons pour le démontrer. Le premier est un texte de Jean-Marie Ragon dans son rituel des 3 premiers grades, c'est-à-dire le niveau le plus bas, ce que l'on appelle la maçonnerie bleue, qui stipulait, je cite, « Tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur la surface du globe. Ainsi, celui qui rentre en maçonnerie ignore tout de ce à quoi il s'engage. » Et le cynisme du haut initié Albert Pike qui confirme cette duplicité dans son ouvrage Morals and Dogmos. Je cite, « Une partie des symboles est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent leurs vraies explications et réservées aux princes de la maçonnerie, c'est-à-dire aux hauts grades. Les profanes sont prévenus qu'en cas de supercherie, la maçonnerie, je cite, ira jusqu'à les attaquer dans leurs biens et leurs personnes. » Où sont donc là-dedans la liberté, la tolérance, invoquée par la maçonnerie dès ses débuts dans les constitutions d'Anderson? En fait, la tolérance, dans le jargon maçonnique, n'est invoquée que pour faire baisser la garde à ceux qui démasquent les buts de la maçonnerie. L'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. Je préférais avoir la gorge coupée. Je préférerais avoir la gorge coupée. Plutôt que de manquer à mon serment. Plutôt que de manquer à mon serment. Il y a essentiellement 4 points clés qui correspondent et qui caractérisent le noachisme. Le premier, c'est le rejet de l'incarnation, c'est-à-dire un rejet complet de l'idée que le Christ est le Fils de Dieu incarné. Bon. Et en cela, le noachisme n'est pas en contradiction avec l'islam, puisque je rappelle que dans l'islam, Jésus est reconnu comme un prophète, mais en aucun cas comme le Fils d'Allah incarné. C'est un homme honorable, respectable, mais ce n'est pas du tout le Fils de Dieu incarné. Donc, dans le cas du noachisme, le Jésus de l'islam n'est pas en contradiction. Le deuxième point,
c'est le rejet du sacerdoce catholique. Car le prêtre est le transparent du Christ. Vous avez l'homme et la fonction. L'homme, plus ou moins la hauteur, mais le prêtre, la fonction, elle est parfaite. Et le prêtre, de par la messe, le sacrifice de la messe, rappelle le sacrifice du Christ sur la croix. Ça, il faut que ça soit aboli. Et Vatican II explique, peut permettre de comprendre bien les choses. Le troisième point, dans le nouachisme, c'est le rejet de la Sainte Vierge. L'Immaculée Conception, mère de Dieu. Ça, c'est une horreur, il faut que ça soit rejeté. Dans l'islam, Marie est une femme respectée, honorable, mais elle n'est pas la mère d'Allah. Donc, vous voyez des choses déjà, en fait, quand je disais que le nouveau judaïsme s'est construit entre 100 et 500, uniquement en opposition au catholicisme, il s'est construit au modèle de l'incarnation et tout ce qui va autour, et il n'y a que ça qui le dérange. Et le quatrième point du nouachisme, c'est le rejet, faire en sorte que les pays qui ont adopté le catholicisme comme support dans leur organisation politique, et bien que ce support politique catholique disparaisse. Et 1789 explique bien des choses. Pourquoi je vous parle du nouachisme? Parce que au mois de mars 1991, le Congrès des États-Unis a adopté le nouachisme comme socle, c'est le mot exact, comme socle de l'organisation politique américaine. Vous tapez US Congress, mars 1991, et vous trouverez le texte officiel. Et cette maçonnerie qui apparaît officiellement en 1717, c'est dans le cadre de le rite écossais ancien et accepté. En 1723, James Anderson publie au pluriel les constitutions d'Anderson. Quelques années plus tard, 1738, il modifie le premier chapitre des constitutions d'Anderson et il introduit un élément, et on commence à établir des connexions, qui dit ceci, 1738, un maçon doit observer la loi morale comme un vrai noachite. Vous avez l'introduction du noachisme élaboré des siècles et des siècles et des siècles avant par la synagogue rebelle dans le cadre d'un modèle politique, économique, financier, culturel, spirituel qui se diffuse dans le cadre du rite écossais ancien et accepté. Et ce noachisme proclamé, écrit en toutes lettres dans le chapitre 1 en 1738, vous savez que dans la maçonnerie vous avez différents grades. Le 21e degré du rite écossais ancien et accepté, c'est le rite noachite ou chevalier prussien. Et donc, ces principes judaïsants, talmudo-kabbalistiques et noachites vont imprégner les élites françaises, allemandes, mais françaises, et ça va expliquer la Révolution française. Le duc d'Orléans était le patron de la maçonnerie française. Bon.